Tout le monde, alors j'espère que vous allez bien en ce samedi. Alors si je ne me trompe pas, désolé avec les dates, des fois moi je suis un petit peu mêlée, mais on est aujourd'hui samedi le 26 juillet. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la chance de profiter un petit peu de la belle température parce que il faut dire que dernièrement on est gâtés avec la température au niveau de la chaleur. Donc n'hésitez pas de vous hydrater, c'est super important. Puis, des fois, de temps en temps, d'aller peut-être à l'intérieur, petite pause créative, ça fait du bien, on rafraîchit notre corps, puis après ça, ben, on est plus apte à continuer la journée. Donc, super excitée d'être avec vous aujourd'hui. Quand Geneviève Co, c'est qui Geneviève Co? C'est notre DDM du Canada. Quand elle m'a demandé, elle dit, es-tu disponible samedi pour une petite pause créative? J'étais pas certaine si jamais, à quelle heure, tout ça, dépendant, on avait des plans, mais ce matin, alors je suis contente, heureuse, et c'est pour ça que j'ai décidé vers 10 heures le matin, parce qu'après ça, je me suis dit, on va profiter de la belle journée d'aujourd'hui. Donc, super excitée, je me présente Jacinthe Gauthier, ça fait 20 ans que je suis avec Stampin' Up. Donc oui, cette année, ça paraît pas. 20 ans que je suis avec la compagnie Stampin' Up. Donc moi, j'ai joint là parce que j'ai eu 2 enfants dans la même année. J'ai accouché, mes filles sont rapprochées il y a 11 mois. Donc, et là, on me demandait, trouve-toi un passe-temps. Je suis pas sportive, quoi faire. Je regarde pas la télé, quoi que ce soit, mais je savais qu'à l'époque, je prenais beaucoup de photos, hein, et je faisais des pages. Donc, j'ai joint Stampin' Up parce que je voulais avoir, tout simplement, avoir avantage des rabais, avoir avantage à les ressources, etc. Puis, regardez-moi, encore une fois, 20 ans plus tard, je suis encore avec ci. Donc, oui, Stampin' Up fait partie de ma vie. Moi, je dis toujours, c'est ma santé mentale. Je pense pour avoir une vie équilibrée, c'est bien beau le travail, je suis dans l'enseignement, tout ça. Mais en même temps, j'avais besoin d'avoir une petite pause créative. Donc, Stampin' Up me permet tout simplement cette poussée-là de faire en sorte que je suis balancée et je prends soin de moi. Donc, super contente. Encore une fois, bienvenue en direct du Studio J. Aujourd'hui, je vais tout simplement faire une petite créer, comme je disais tantôt, une petite pause créative. Geneviève m'a dit, hey, vas-y avec ton coup de cœur. Ben, je pense que mon coup de cœur est probablement votre coup de cœur aussi. Puis je pense qu'au niveau de la compagnie Stampin' Up, c'est le coup de cœur parce que c'est le lot que je vous présente. Il est disponible, il est en rupture de stock, il est disponible, il est en rupture parce qu'il est vraiment populaire. Donc moi, c'est mon coup de cœur. Sûrement que vous avez eu des projets avec. Bien, je me suis dit, pas faire autrement que de vous présenter un petit peu mes projets. Puis ce qui est agréable, c'est qu'on a un site de francophones. Alors, n'hésitez pas, hein, encore une fois, si vous avez des membres de votre équipe qui ne connaissent pas ce groupe, alors invitez-les à rejoindre ce groupe parce que c'est vraiment un groupe axé sur les francophones du Canada. Donc, oui, au Québec, mais moi, je suis ontarienne, donc il y en a partout dans le Canada. Il y en a encore des francophones. Donc, invitez-les pour qu'on puisse, encore une fois, rester actif dans ce groupe-là et de pouvoir l'alimenter, etc. Donc, j'arrête de parler. Je vais juste faire certain, donnez-moi quelques secondes parce que vous savez, la techno, hein, je ne suis pas trop, c'est pas mon domaine. Écoute, hein, on a toujours des défis. Alors, je vais juste faire certain que si je suis branchée, est-ce que je suis branchée? Est-ce que ça va bien? Y a-t-il quelqu'un voir? Je vais juste faire. Donc, oui, je suis branchée. Oui, il y en a avec nous. Donc, bonjour Annie. Comment tu vas, Annie? Annie, toi, tu viens de loin. Hein? Donc, tu vois, je pense qu'Annie, je pense que tu es une des plus loin. Donc, j'espère que tu vas bien. Donc, encore une fois, si jamais vous ne pouvez pas assister à ce en direct, c'est correct aussi, là. Je vais partager par la suite le lien YouTube de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous montrer quelque chose de créatif, quelque chose qui est une petite pause. Alors, j'espère que je vais pouvoir répondre aux exigences. Donc, sans plus tarder, encore une fois, bienvenue. Puis, je suis en blanc, hein, c'est certain que quand que je bricole, je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais je sais que moi, j'ai besoin de faire attention. Là, j'ai mis mon tablier à l'envers. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, je vais mettre mon tablier et en pensant, je dois vous dire que j'avais reçu ce tablier-là quand j'avais eu mon titre serveur élite. Ça fait peut-être 14 ans de ça. Puis je l'ai encore, puis je le porte. À chaque fois que je le porte, je suis fière. Je sais c'est quand ça me demandait quoi d'accomplir ce titre-là. Donc, il est vieux,
mais honnêtement, je le porte lors des événements. Donc, je vais baisser la caméra et je vais vous présenter les projets d'aujourd'hui. Donc, j'espère qu'encore une fois que vous allez bien. Bienvenue en direct dans ce fabuleux groupe de francophones Facebook. Donc, allô Céline, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en cette belle journée? Je vais juste aller agrandir pour pouvoir voir les commentaires. Donc, qui est avec moi? Annie, Suzanne. Encore une fois, bonjour, bonjour Céline. Donc, sans plus tarder, ce que je vais vous montrer dans le fond, je ne sais pas si on le voit bien. Est-ce qu'on le voit bien? Oui. OK. Donc, moi, j'y vais aujourd'hui dans une carte qui est monochrome. OK? Une carte qui est monochrome, je pense qu'il y a un petit peu de reflet. J'essaie de voir. Donc, j'y vais dans la simplicité. C'est certain qu'on pourrait faire ces projets-là avec des couleurs vives. Mais moi, je voulais vous montrer des fois, pas se compliquer, comment qu'on peut faire quelque chose de vraiment magnifique avec des cartes monochromes. Donc, ce qu'on va avoir besoin d'aujourd'hui, alors simplement, je vais juste faire sûr que il y a ma lumière. Donc là, la lumière, elle est un petit peu, je vois, bon, est-ce qu'on peut la faire disparaître? Et voilà. Donc, ça aussi, je vais juste faire certain que l'éclairage est de bon. Alors, faites juste moi un petit coucou. Est-ce que l'éclairage est bon? Est-ce que ça va bien par rapport à tout ça? Oui, on voit bien. Merci. Alors, bonjour Céline. Excellent. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est certain de vous présenter, alors, le lot, alors, qui se retrouve dans l'exclusivité en ligne. Donc, Cornflower Célébration. C'est certain. Alors, je capote. Tout simplement, je capote pour le die. En passant, je vais juste vous montrer. J'ai oublié. Alors, ce que peut faire ces poinçons-là, désolé, mais c'est ça ici. Alors, on sait qu'on peut faire une carte. C'est-tu pas magnifique, ça ici? Donc, moi, je vous dis, au niveau des poinçons, je suis très contente. Je trouve que maintenant, là, Stampin' Up, là, wow! Par rapport à ce qu'on peut donner, les effets, etc. Donc, ça, c'est vraiment ce lot ici qui peut faire en sorte qu'on peut faire la fleur comme ça. On peut aller écrire à l'intérieur les souhaits. Donc, vraiment, vraiment magnifique. Alors, je vais utiliser pour la présentation d'aujourd'hui. Puis, comme je le mentionnais tantôt, c'est pas juste moi qui l'aime. Non, 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 parce qu'il était 2 fois en rupture. Parce que, honnêtement, au niveau de la demande, c'est vraiment très populaire. Je vais également, alors, utiliser le plioir ici. Donc, oui, le plioir qui est encore au niveau, qui est encore disponible. Là, je vais juste vous montrer. Mais encore une fois, je ne suis pas la seule qui l'aime parce que c'est en rupture, mais on va la voir bientôt. Donc, je vais juste vous montrer quelque chose. Si vous l'avez vu, vous le voyez pour la première fois, vous savez que la grandeur, moi, ce qui fait en sorte pourquoi j'adore ce plioir-là, regardez au niveau de la grandeur. Alors, juste faire certain au niveau de l'éclairage. OK? C'est vraiment 6 par 8. Donc, on peut mettre 2... moi, je mets 2 devant de cartes. Alors, ça, la bonne grandeur. Puis là, juste pour vous présenter, regardez ça ici. Qu'est-ce que ça fait? Hey, c'est-tu pas merveilleux? Alors, je capote vraiment. Vous savez que moi, première chose que j'achète, je mets dans mon panier quand il y a un nouveau catalogue, un nouveau produit, ce sont les plioirs. Puis je vous dirais, celui-ci et celui du voilier sont mes coups de cœur. Est-ce qu'il y en a qui l'ont? Moi, je serais curieuse de savoir. Est-ce qu'il y en a qui l'ont? Bon... Allô, Suzanne? Est-ce qu'il y en a qui l'ont? En tout cas, je vous le dis vraiment, c'est magnifique. Donc, alors, je vais vous présenter quelque chose qu'on peut faire par rapport à tout ça. Je vais en premier, donc, comme je mentionnais, et je vais utiliser couleur Expresso. Je vais utiliser mon dabber à doigts. Petit truc. Alors, des fois, comment qu'on fait pour se souvenir à quelle couleur qui sont mon petit dabber à doigts? Moi, je prends en arrière-plan. Vous savez qu'on a les petits stickers. On peut le mettre en français, en anglais. Il en reste toujours. Alors, moi, je prends tout simplement le petit collant. Alors, il y en a qui disent « Hey, je savais pas qu'il y avait des petits collants en dessous. » Regardez, les petits collants comme ça ici. Et c'est comme ça que souvent, soit mes brosses estampes, mes dabbers à doigts, mais c'est comme ça que j'énumère. Et ici, c'est foncé, mais c'est expresso. Donc, je sais que quand j'utilise ce petit dabber doigt-là, alors je sais que c'est la couleur expresso. Donc, vraiment, vraiment, aujourd'hui, je vous dis, je travaille dans une carte monochrome. Alors, ce que je vais utiliser, c'est la couleur brune dune, couleur café. J'ai de la ficelle. Ça, c'est un passe-partout. Si jamais dans tous les projets, c'est super pratique. Et j'ai également, des fois, on les oublie, nos blender pens, nos crayons estompe. Donc, je me suis dit aujourd'hui, je vais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec
ce petit crayon-là qui est pour moi magique. Est-ce qu'on y va? Donc, excité encore une fois. Je vais... Ah oui, puis si jamais des fois, j'ai toujours une genre de petite boîte passe-partout. Des fois, des souhaits parce que celui-ci est en anglais. OK? On n'est pas disponible en français. Mais moi, je ne l'ai pas acheté au niveau des souhaits. Je l'ai vraiment acheté pour la fleur. Ça ici, c'est vraiment malade. Puis les poinçons. Donc, les poinçons, c'est vraiment la raison. Et je sais que j'ai des tonnes de mots en français. Puis là, je me suis dit, celui-ci, tout le long de l'année, c'est un jeu que j'ai choisi dans les catalogues annuels. Et je l'ai toujours à m'apporter parce que je trouve que des fois, au niveau de nos clientes, des fois, on veut avoir un souhait qui est un passe-partout. Les mots justes, alors le code c'est 165 319. Je trouve que c'est un passe-partout pour utiliser tout le temps dans nos projets. Si jamais des fois, nos clientes cherchent quelque chose en particulier, je vous le dis, c'est vraiment ça. Donc, j'y vais pour l'instant. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, j'ai décidé de faire une carte monochrome. Là, je l'ai échappé. Donc, une carte monochrome. Alors, c'est certain que je vais avoir besoin d'une petite feuille protectrice en arrière. Alors, brune dune, encore une fois, je vous mentionnais tantôt, moi, brune dune, couleur café. Regardez la combinaison des deux couleurs, comment ça peut faire magnifique. Donc, tout simplement, je vais aller avec la petite fleur de cornflower qu'on mentionnait tantôt et je vais aller estamper avec couleur café. Donc, étant donné que mon étampe est grosse, je vais tout simplement faire le contraire. Je veux avoir vraiment la couleur, l'encre uniforme partout. Donc, je trouve que des fois, si on fait ça, ça va prendre ici, là, on va avoir un genre de petite ligne dans nos étampes. Donc, je fais le contraire. Je m'en vais directement mettre mon tampon encreur dessous. Et je commence. Donc, je vais aller tamper. Je vais un petit peu partout. OK? Alors, regardez ça, comment ça fait magnifique. Alors, je continue. Je m'en vais. J'ai pas... je veux dire, j'ai pas vraiment d'endroit spécifique. Alors, regardez ça, c'est de toute beauté. Je vous le dis, moi, je capote avec ces deux combinaisons de couleurs-là. C'est quelque chose que souvent, j'utilise, que ce soit pour sympathie, que ce soit pour Noël, que ce soit pour amitié, que ce soit une carte de fête masculine, etc. Je trouve que c'est quelque chose, une belle combinaison. Donc, je vous dirais même, je crois que si j'enlève Piscine Party, là, c'est ma combinaison de couleurs. Regardez ça. Hein? Super cute. Alors, super facile. J'ai tout simplement à estamper aléatoirement partout sur mon carton. Donc là, par la suite, ce que je vais faire, je vais juste prendre mon crayon éton. Pas mon crayon éton tout de suite, mais je vais prendre mon dabeux à doigts. Puis, je vais aller faire le contour parce que je trouve que je veux faire une genre de carte un petit peu rustique. Voyez-vous, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. Okay? Je vais vous le montrer, là. Moi, je trouve que ça vaut la peine d'aller faire le contour. Voyez-vous ici, je ne sais pas si on le voit. OK? Ça donne un petit style vieillot, contrairement à celui-ci. Donc, à vous de décider si c'est quoi votre style. Mais moi, je veux vraiment créer un style vintage. Donc, je vais aller dabeux à doigts. Alors, faire le contour. OK? Alors, ça va comme ça ici. Puis, par la suite, comme je le mentionnais, là, j'ai oublié de le sortir. Mais là, on a ici ça. Ça, là, cette image-là, moi, honnêtement, je capote. Voyez-vous, des fois, regardez ça. Regardez ça, ce que ça fait, ces petits picots-là. Alors, je m'en vais un petit peu partout. Je peux même aller, regardez, ça ajoute à nos projets. Alors, c'est-tu pas magnifique? Alors, par la suite, ce que je vais faire, tout simplement, je vais la mettre de côté. Est-ce qu'on aime ça, les filles? Hein? Est-ce qu'on le voit bien au niveau des combinaisons de couleurs? On voit-tu? Alors, moi, j'aime vraiment. Je vais aller la mettre, alors, papier de cartonné de base, donc papier couleur café. Donc, c'est ma carte de base. Cette fois-ci, je vais l'ouvrir de façon verticale. Donc, voyez-vous, regardez comment ça fait magnifique. Ce que j'ai fait, ce que des fois je rajoute, c'est que je rajoute un arrière-plan. J'aurais pu prendre le le Pinecrest, mais j'en ai pris un autre qui est un autre coup de cœur. Donc, je vais juste aller le mettre sur ma carte de base. OK? Alors, je m'en vais le mettre là. Je vais aller coller. Donc, coller en arrière-plan. Alors, ça en va comme ça ici.
Puis, cette fois-ci, alors, je veux juste, avant de la coller, ce que je vais faire, je vais juste rajouter. Donc, pour ajouter ce que j'ai fait, j'ai pris le ruban carotté, vanille et noir qui se retrouve dans le clearance. Ben moi, j'appelle toujours, désolé, le clearance rack, mais c'est dans le magasin à rabais, là, dans les spéciaux. Et encore une fois, j'ai pris mon dabber à doigts et je veux juste le rendre un petit peu vieillot. OK? Je veux juste le rendre vintage. Je veux qu'il aille avec le modèle de carte. Donc, pas trop fort. Je vais juste aller, et voyez-vous la différence entre les deux. Donc, on le monte ici. OK? Puis là, il est plus couleur blanc vanille. Donc, des fois, c'est un petit truc que j'aime montrer à mes clientes comment que, regardez la différence. Alors, ça serait le blanc. Je ne sais pas si on peut voir les différences entre les deux. On peut-tu le voir bien? Voyez-vous la différence? À vous, si jamais vous voulez la voir plus sur le blanc, vous allez plus sur le blanc. Moi, je veux aller avec le style vieillot. Donc, je vais aller tout simplement le coller. Donc, puis moi, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y en a qui l'ont, le lot? Est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé dans leur atelier, montré à leurs clientes? Je vous le dis, moi, c'est un atelier qui était complet parce que les gens, certains, c'est un coup de cœur. Donc là, je m'en vais ici, puis je vais juste aller faire une genre de petit nœud. Vous pourriez faire une boucle. Moi, je vais juste aller faire un petit nœud. Donc, encore une fois, tadam! Alors, je vais aller comme ça ici. Alors, petit nœud, comme ça. Puis ensuite, je vais aller mettre un souhait. Donc, pour le souhait, ce que j'ai fait, j'ai décidé de dire « Je pense à toi ». Donc, je pense à toi parce que tu vis un moment difficile. Je pense à toi parce que c'est ta fête. Je pense à toi parce que tu es une bonne amie. Je pense à toi parce que plusieurs raisons qu'on peut dire que je pense à toi. Puis encore une fois, où j'ai pris mon « Je pense à toi ». Regardez-vous comment c'est magnifique. Bien, je l'ai pris de mon passe-partout. Alors, j'aurais pu marquer « Joyeux anniversaire, tu me manques déjà ». Il y a plusieurs souhaits. Donc, je me suis dit que c'est un passe-partout pour utiliser. Donc, encore, je vais dans le vieillot. Donc, regardez ça ici. Alors, j'y vais comme ça. Alors, je fais le contour. Ça donne complètement un style différent. Tadam! Puis, je vais aller coller. Encore là, monochrome. Donc, c'est ton sur ton. On ne se complique pas la vie. Alors, je m'en vais ici. Puis, je vais aller mettre avec des points de mousse. Donc, point de mousse, le souhait, que je vais juste coller comme ça ici. Donc, je m'en viens ici. Puis, par la suite, alors, c'est certain qu'on va vouloir ajouter des petits bijoux. Alors, pour cette carte, regardez ça, comment ça fait joli. Est-ce qu'on aime ça? Hein? Super. Donc, ce que je vais faire, j'ai décidé de prendre les petits gemmes de la collection Galerie Splendide. Donc, catalogue annuel. Je trouvais que, je ne sais pas si vous voyez le dedans des gemmes. Est-ce qu'on les voit? C'est magnifique. Je trouvais que ça me faisait penser à l'intérieur du tournesol. Donc, je me suis dit, j'utilise ça. Donc, voyez-vous, juste question d'embellir. Alors, je vais en mettre, on dit toujours de mettre un nombre impair. Tadam! Et voilà. Là, je vais juste montrer, tantôt, Jacinthe, tu m'as dit ton blender pen. C'est quoi la différence? Quand je viens d'étamper, OK, je vais juste vous montrer, je vais faire cette carte ici, vous montrer la différence. Je vais juste aller passer pour aller faire, je ne vais pas partout, là, OK? Je ne sais pas si on voit, je veux juste aller chercher de la profondeur. Alors, mes crayons estompes, tu sais, on les avait, je vous dis, moi, je suis la première, là, à les avoir achetés. Puis là, on dirait qu'on passe une passe, on l'utilise, puis après ça, on l'oublie. Fait que je ne sais pas si on peut voir, voyez-vous la différence entre celle-ci et celle-ci. Alors, tout simplement, alors, dès que vous avez étampé, regardez ça, je vais juste aller mettre mon crayon estompe. Puis là, on en a deux bouts. Alors, c'est super. Donc, ça, c'est une technique que des fois, vous voulez rajouter dans vos classes parce que vos clientes vont super aimer. Donc, encore une fois, je vais juste aller créer un genre de but c'est de créer de l'ombrage, créer de la profondeur. Donc, j'y vais là de façon aléatoire, mais je veux juste pour vous dire comment ça fait une différence par rapport à, regardez ça, je vous dis, c'est fun. Puis là, je m'en vais ici. Donc, on s'en va
créer une carte. Alors, juste pour vous montrer. Et ensuite, ce que je vais faire, mais je vais aller la coller sur ma carte de base. Donc, ma carte de base, j'y vais encore avec des points de mousse. J'aime ça soulever, mettre au moins, je vous dirais, une épaisseur soulevée. Hein, points de mousse sont vraiment magnifiques. Donc là, je vais le montrer comme ça ici. Tadam! Et c'est la petite carte, alors monochrome, que je veux vous présenter ce matin. Est-ce qu'on aime ça? Donc là, je vous le montre de façon verticale et on peut le voir ici de façon horizontale. Donc, regardez ça, comment ça peut faire. Encore une fois, c'est des cartes qui sont simples. C'est des cartes, mais en même temps, qui sont magnifiques et qui peuvent servir pour plusieurs occasions. Donc, merci! Contente. Alors, contente que vous aimez ça. Là, ce que je voulais faire, mais là, vous t'ai dit, Jacinthe, tu m'as parlé tantôt du beau plioir, puis là, tu ne nous l'as pas montré qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là, juste donnez-moi 2 secondes, il faut que je le beau plioir. Où es-tu? Il est ici. Donc, ce beau plioir-là, alors, lors de mon atelier, ce que je vais faire, je vais montrer à mes clientes une autre technique qui fait en sorte que tout le monde va vouloir s'arracher ce plioir-là. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait? Tout simplement, alors, si on l'embosse, alors vous savez qu'on l'embosse, on le passe dans la machine. Qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne ceci. C'est-tu pas merveilleux, ça, les filles? C'est de toute beauté. Le plus difficile, souvent, c'est de prendre quel côté qu'on va mettre. Est-ce qu'on prend le côté qui est soulevé ou on prend le côté qui est plus engravé? Donc, je pense que c'est là qu'est le dilemme. On voit-tu comment que ça fait magnifique au niveau des, au niveau du design, comment c'est cute. Une autre technique que j'aime montrer, c'est de prendre, mon plioir, OK? Toujours, je m'enligne avec le côté Stampin' Up, OK? Parce que je sais que le côté Stampin' Up, c'est le côté qui va être bombé. Donc, je m'en viens comme ça ici. Probablement que vous avez vu ça déjà, OK? Probablement que, ou peut-être des fois, c'est quelque chose qu'on oublie. Mais je vous le dis, c'est un wow pour les clientes qui font en sorte qu'ils veulent toutes l'avoir, ce plioir-là. Donc, j'ai pris mon encre, alors tout simplement, encore une fois, carte monochrome, puis je vais aller le montrer dans la machine. Donc, je vais juste aller le montrer comme ça ici. Je le mets. Oh, il faut un carton blanc, c'est vrai, désolé. Donc, je vais juste aller chercher, j'en avais pas un. Donc, je vais aller le mettre comme ça ici, OK? Alors, je le mets, je m'en vais comme ça ici. Oups, il a bougé. Alors, je m'en vais comme ça ici, puis je vais aller le passer à ma machine. Donc, machine. Alors, machine à découpe. Regardez, c'est juste super important. Je ne sais pas si on la voit bien. C'est sur le côté où est-ce qu'il y a mon Stampin' Up. Qu'est-ce que j'ai besoin? Mais j'ai tout simplement prendre ma planche numéro 4. Je sais des fois qu'on fait plusieurs combinaisons. On dit, je comprends pas comment les plioirs, ils passent pas. Donc, techniquement, j'ai besoin de ma planche 1 et ma planche 4. OK? Ces deux planches-là que je vais... là, il manque la poignée. Que je vais tout simplement... Hey, ma poignée a tombé. Ah boy! Alors, on s'en va comme ça ici, que je vais aller passer dans la machine. OK? Alors là, c'est là que ça prête le wow! Alors, on s'en vient comme ça ici. Je vais juste mettre ma machine de côté. Alors, j'enlève la plaque numéro 4. Et ce que ça fait, ce qu'on a hâte de voir. Avez-vous hâte de voir? Regardez ça, les amis! Alors, comment c'est magnifique, OK? Est-ce qu'on le voit, la couleur, encore une fois? Vous pourriez passer par la suite avec votre dabeux à doigts, vous pourriez aller chercher du jaune, quoi que ce soit. Mais moi, mon but, c'est de prendre ma carte que je vous ai présentée tantôt et de la rendre monochrome. Donc, c'est la même chose que je fais. C'est juste que je montre une autre technique qu'on peut montrer qui fait en sorte que moi, pour ma part, j'ai fait « Oh my God ». J'en l'avais vu sur des clientes et des démonstratrices. Je veux dire, regardez ça ici. Ça, c'est avec secret marin, avec du blanc. Voyez-vous comment ça fait magnifique, OK? Donc, ça, encore une fois, je répète, comment j'ai fait ça. J'ai pris mon plioir, OK, côté Stampin' Up.
j'ai mis de l'encre ici, j'ai mis mon papier cartonné et ça, c'est la partie qui est soulevée. Donc, ce qui fait en sorte que qu'est-ce qui colore, c'est la partie qui est mou. Mais on aime ça, c'est-tu pas merveilleux? Donc, encore une fois, ce que je ferais, alors je m'en irais comme ça ici. Alors, je montrerai à mes clientes, on veut côté vieillot, regardez ça, on va juste étamper un petit peu partout à façon aléatoire, regardez ça. J'y referai la même chose que tantôt, OK? Je vais aller comme faire le contour encore une fois pour juste ajouter côté vieillot. S'il y en a qui aiment ça, vous pourriez déchirer le coin un petit peu, là, tu sais, pour montrer que c'est vraiment vintage. Donc, je m'en vais faire le contour. Mais honnêtement, ça a juste pris le tampon encreur et le pivot. Regardez ça comment c'est magnifique. Puis, je vais refaire la carte de tantôt. Donc, je vais refaire la même chose. Alors, on peut la mettre comme ça ici. Et ce que je vais faire, mais pour cette fois-ci, je vais aller utiliser un des poinçons qu'on retrouve dans le lot de cornflower. Donc, voyez-vous comme ça ici? Donc, au lieu de prendre le ruban, alors, tout simplement, ce que je pourrais faire, je pourrais utiliser mon petit, un des poinçons. Et quand c'est quelque chose qui est quand même assez fin, j'aime ça, utiliser mes feuilles adhésives. Donc, j'irai comme ça ici. Oups, désolé. Là, j'ai les doigts sales. Désolé, quand je travaille avec de l'encre, on dirait expresso. Donc, voyez-vous, ça pourrait faire une finition. Je pourrais la mettre de deux côtés. Alors, je vais le mettre la finition comme ça ici. OK? Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça colle. Hein? Ça colle parce que j'ai utilisé mes feuilles adhésives. Par la suite, ce que je rajouterais, ma petite ficelle. Donc, j'ai besoin d'un petit ruban. Moi, je trouve qu'une carte, c'est jamais complète si on n'a pas de ficelle ou on n'a pas de ruban. Donc, j'irai avec mon ruban, ma ficelle cette fois-ci, je veux dire. Donc, et j'irai faire un double nœud. Et j'irai faire une petite, une petite boucle comme ça ici. Donc, question de rajouter un petit peu de wow dans nos cartes. OK? Encore une fois, j'y vais. Carte de base. Cette fois-ci, toutefois, ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'arrière-plan brune dure. OK? Alors, mon arrière-plan, au lieu d'être couleur café, c'est brune dune. Encore une fois, je l'ouvre de façon verticale. Et j'ai rajouté en arrière-plan la couleur café. Donc, j'ai fait le contraire de l'autre carte de tantôt. Donc, le contraire que je vais aller coller. Donc, je vais aller coller ici sur ma carte de base. Alors, je m'en vais comme ça ici. Puis, je vais aller garder ça. Puis là, je vais la mettre un petit peu croche, OK? Je vais juste la mettre... Je suis wild. Des fois, je dis toujours « que je suis wild ». Mais donc, avec des points de mousse toujours, je vais aller la coller. Donc, sur ma carte. Alors, ma carte qui est soulevée. Puis, encore une fois, je n'ai pas mis le souhait. Alors, il va me rester à mettre le souhait. Alors, je m'en viens comme ça ici. Bon matin, Sylvie, comment tu vas? Alors, merci d'être en direct ce matin. Regardez ça, comment ça fait magnifique. Hein? Ah, moi, je vous dis, là, je capote. Mais quand je capote, je capote. Donc, encore une fois, j'irai sortir un souhait. Donc là, je pourrais dire, tu me manques déjà. Ça pourrait être quelqu'un qui est parti en voyage. Ça pourrait être un ami, tout simplement. Puis, je vais aller encore une fois. Je vais aller faire le contour. Donc, tu me manques déjà. Si on me demande encore une fois, je l'ai pris dans cet ensemble-là. Donc, tu me manques déjà. Je vais aller mettre encore une fois avec des points de mousse. Je pourrais prendre les plus petits points de mousse. Est-ce que ça va rentrer? Oui, yeah! Donc, ça va rentrer. Alors, je m'en vais. Ah, je vous dis, tu me manques déjà. Donc, je vais les mettre sur le contour. Tadam! Puis, je vais embellir encore une fois avec mes gemmes que j'ai pris de la collection Galerie Splendide. Donc, je vais en mettre 3. Alors, voyons. 1. Je vais en mettre 3. Et voilà. Donc,
une autre carte. Alors, même un petit peu le même standard comme ça ici, mais ici, j'ai utilisé mon plioir. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, carte monochrome, ici en utilisant le jeu d'étampes et ici en utilisant le plioir. Est-ce qu'on aime ça, les filles? Une autre chose que des fois, j'oublie, puis qu'il ne faut pas oublier, alors, c'est de décorer l'intérieur de la carte. Donc, l'intérieur de la carte, alors, je vais encore une fois, j'ai besoin ça ici. Donc, l'intérieur, je reprends mon cornflower de tantôt. Alors, je le reprends, puis je vais aller encore une fois étamper. À vous de décider. Donc, je vais aller comme ça ici. Je l'utilise comme ça. Et voilà. Je vais encore, étant donné que c'est une carte style vieillot, style vintage, je vais aller faire le contour. Alors, je m'en vais comme ça ici. Puis, je vais aller coller. Regardez ça, comment ça fait pas magnifique pour mettre l'intérieur de ma carte. Donc, l'intérieur de ma carte que je vais mettre, que je vais rajouter. Des fois, on oublie de décorer l'intérieur. Donc, je vais aller le ressortir sur la couleur café. On s'en va comme ça ici. Et ensuite, coller l'intérieur de ma carte que je vous ai présentée tantôt. Donc, je m'en vais comme ça. Alors, c'est l'intérieur de ma carte. Tadam! Regardez ça, comment ça fait pas magnifique, ça. Hey, voilà. Tourou! Alors, je ne sais pas si vous aimez, mais en tout cas, moi, je capote. Cette fois-ci, alors, juste pour vous mentionner, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais utilisé mon plioir, puis j'avais mis l'encre sur ce côté ici. Une autre façon qu'on pourrait colorier, alors, c'est juste pour vous montrer la différence, c'est que je pourrais prendre, j'ai étampé ça ici, mais je pourrais prendre mon dabber à doigt, puis je pourrais tout simplement colorier. Alors, voyez-vous, ce que ça va faire cette fois-ci, ça va colorier la partie qui est soulevée. Donc, ça aussi, ça fait super beau. Alors, je m'en vais ici. Ça va mettre l'emphase. Voyez-vous ici, là, la partie qui est soulevée. Alors, je vais juste allez-y. Je vais comme ça, un petit peu aléatoire. Donc, ça fait même... L'effet n'est pas pareil, mais ça fait magnifique aussi. Ça fait une autre façon. Donc, je m'en vais comme ça. Puis ensuite, je fais le contour. Alors, c'est juste pour vous montrer que deux façons qu'on peut colorier avec l'utilisation du plioir. Puis, je vais juste vous le montrer. Donc, ma carte finale. Est-ce que je l'avais ici? Donc, la partie qui est soulevée. Donc, ça ici, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, c'est la partie qui est soulevée que j'ai coloriée avec mon dabber à doigt. Tandis que cette fois-ci, j'ai tout simplement pris le contraire. Donc, on a mis l'emphase sur le fond. Et le fond, c'est grâce au plioir. Donc, je ne sais pas si on aime. Est-ce qu'on aime ça, les filles? Est-ce que ça vous a inspiré un petit peu? Est-ce que je pourrais faire, des fois, ce que je vous suggère, ce qui aurait été magnifique, c'est de prendre nos in color. Donc, si vous voulez rajouter un petit twist, alors moi, j'irais prendre nos in color, j'irais rajouter l'arrière-plan avec les bijoux. Alors, ça pourrait être magnifique. Ça pourrait être une autre façon qu'on peut utiliser avec les beaux bijoux de la collection. Donc, ça serait monochrome avec un petit pop, qu'on pourrait dire ça. Mais aujourd'hui, alors, c'est les présentations que je voulais vous inspirer. Alors, j'espère que ça vous a plu. Donc, on peut le montrer ici avec côté estampage. Et ici, j'ai tout simplement pris mon plioir. Donc, sur cela, bonjour Nicole, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que vous avez aimé. Et on se revoit alors à la prochaine. Bonne fin de journée et prenez soin de vous. Au plaisir. Bye bye.